L'an passé, j'avais évoqué la main gauche fantôme à l'occasion d'Halloween. Cette année, je voulais vous parler du miroir déformant. Vous savez, ceux qui nous déforment justement, on a l'impression de ressembler à des fantômes. Enfin, ce sera juste le seul point commun avec Halloween dans cette vidéo. Mais savez-vous que le miroir déformant, c'est bon pour la planète? Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano, la chaîne qui parle de la technique pianistique, de répertoire, de nouveaux répertoires, de techniques spécifiques, de lecture à vue, assez souvent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien pensez à nous rejoindre en téléchargeant gratuitement mes 2 bonus. Vous ferez ainsi partie de mes contacts, vous pourrez m'écrire, on s'échange des mails, vous me posez vos questions, tout ça c'est gratuit. Et parallèlement à tout ce contenu gratuit que je vous offre chaque semaine, je vous propose des formations payantes si vous voulez continuer, approfondir votre technique pianistique, votre pratique du piano. Halloween oblige, je vais faire durer un petit peu le suspense. D'habitude, on dit que le sujet d'une vidéo doit être mentionné dans les 8 premières secondes. Je vais donc vous parler d'une pratique qui est bonne pour la planète, qui fait économiser de la matière première et de la matière grise. Je vous laisse deviner pendant que je vous joue un petit morceau. Quatre avantages à cette pratique. On économise du papier, on invente facilement un nouveau répertoire, on travaille sa lecture à vue et on fait du bien à la planète. Est-ce que vous avez deviné? Je vous donne la réponse. Trêve de plaisanterie, beaucoup de compositeurs ont utilisé ces techniques. Surtout dans ce qu'on appelle le contrepoint. Vous vous souvenez, quand je parle de contrepoint, mélodie contre mélodie, les points ce sont les notes. Versus une mélodie avec des accords. Donc les mélodies superposées, c'est le contrepoint. Et il existe une multitude de contrepoints. Et on parle souvent de contrepoints renversés. Il existe des contrepoints qu'on va lire à l'envers, qu'on appelle rétrogrades. D'autres qu'on va lire
en miroir, d'où le miroir déformant. Il y a aussi le rétrograde en miroir, et certainement plein d'autres encore. Bach a utilisé cette technique, mais je suis sûre qu'il y en a plein avant. Handel et Haydn aussi. Et bien sûr, dans la musique dodécaphonique, dont je vous avais parlé sur une vidéo, Berg, Schoenberg, Webern par exemple, l'ont utilisé cette technique. Ils avaient une série de 12 sons qu'ils ont triturés dans tous les sens et souvent en miroir, de façon rétrograde, en miroir rétrograde, tout ça dans tous les sens. Donc Bach, on parle aussi de l'offrande musicale. Il y a des thèmes qui sont complètement renversés, retriturés. Je voudrais vous parler de la première invention de Bach, qui est avec un sujet donné. Vous entendez là? Il y a 4 notes qui montent, ensuite une tierce qui descend, une seconde qui monte, une tierce qui descend et une quinte. On a exactement son inverse en miroir. Là, ça descend. Là où ça montait, maintenant, ça descend. Et les tierces qui descendaient, maintenant, elles montent. Voilà, simplement, il n'y a pas la quinte qu'il y a sur la première présentation du sujet. Et la deuxième pièce, c'est un menuet tiré d'une sonate de Haydn. Je vous mettrai en incrustation exactement quelle sonate c'est. C'est écrit avec la technique du palindrome. Vous savez, ce fameux mot qui se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Par exemple, kayak. Il y a un moment où la musique avance et il y a un point, peut-être qu'on peut appeler un point de rupture, où ensuite on joue la musique comme si on lisait en arrière ce qu'on vient de jouer. Ce menuet, je vous le mets dans la description, vous pourrez le télécharger et puis, comme Sherlock Holmes, essayez de voir où se trouve le point de rupture avec la marche à l'envers qui recommence. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Il paraît que le like, c'est pas bon pour la planète. J'espère vous avoir entrouvert quelques portes de curiosité. Je vous joue ce menuet et vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.